Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour faire de la sauce à spaghetti et pour le canage. Donc, je commence par couper les légumes que ça me prend pour faire ma sauce. Donc, j'y vais un peu au goût. Donc, ici, j'ai 3 oignons, 2 piments, un demi-pied de céleri, également 3 carottes. J'en profite également pour prendre les déchets des légumes que je vais mettre au compost. C'est pour ça que je les mets dans ce petit plat de plastique-là. Donc, pour sauver du temps, j'ai décidé d'utiliser mon hachoir électrique. Donc, c'est une recette qui est quand même longue à faire, donc ça vient me simplifier la vie. Donc, mes oignons étaient un petit peu forts, donc même si j'ai utilisé le hachoir, j'ai eu les larmes aux yeux pendant un bon 5 minutes. J'ai également de l'ail, c'est environ 3 gousses d'ail. J'en ai mis un petit peu plus parce que je trouvais que mes gousses étaient un petit peu petites. Donc ça aussi, c'est au goût. Si vous aimez ça beaucoup, ben ajoutez-en. Donc, j'ai préchauffé le four à 325 degrés Fahrenheit. Je divise ma recette dans ces deux plats que je vais pouvoir mettre au four justement par la suite. J'ajoute ici 3 cannes de tomates en dés. En fait, j'en ajoute 2. Ensuite de ça, je vais ajouter mon bœuf haché. C'est environ 5 livres que ça nous prend pour la recette. Donc ici, j'ajoute ma 3e canne de tomates en dés. Une canne de champignons. Deux pots de sauce chili. Deux cannes de pâte de tomate.
pour cette recette-là, j'ai pris la marque Sans Nom, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous préférez d'autres marques, il n'y a pas de problème. J'ajoute aussi de la sauce aux tomates. Deux cannes de sauce. Ici, j'ajoute l'ail que j'ai coupé en dernier. Vous pouvez la mettre au début aussi, c'est juste que je l'avais oublié en faisant ma recette. Et j'ajoute également un sac de pot d'épices Elmania. Donc, dans mon cas ici, c'est la lasagne. Normalement, je prends le pot rouge. Je crois que c'est écrit spaghetti dessus. Évidemment, la vidéo a été modifiée. Donc, c'est beaucoup plus rapide que dans la vraie vie. Ça serait trop beau de pouvoir faire les recettes comme ça à vitesse accélérée. Donc, c'est ça. Ici, j'ajoute 2 grosses cannes de jus de tomate. Puis, on va être prêt à mettre ça au four pendant environ 3h, 3h30. Normalement, on compte 3 heures à partir de quand ça bouille. Donc, on starte le four à 325 degrés Fahrenheit. Une fois que ça bouille, on met ça, on descend la température à 300 degrés Fahrenheit, puis on laisse cuire pendant 3 heures. Donc, pendant la cuisson, c'est ça, je stérilise mes pots. Donc, ici, après 3h30 environ, je remplis mes pots maçons avec ma sauce toute fraîche, en fait toute chaude. J'aime utiliser un petit plat que je mets en dessous de ma cuillère pour pas faire de dégâts. Donc, j'utilise également un petit ustensile en plastique pour enlever les bulles d'air dans chaque pot. Ce qui est important, c'est de ne pas utiliser un objet métallique. Puis, je stérilise mes couverts de pot maçon. Je les fais bouillir environ quelques minutes, 4-5 minutes. Je passe un essuie-tout également sur le bord de mes pots pour m'assurer qu'il n'y ait pas de sauce lorsque je vais mettre mes couverts par-dessus. Donc, lorsque j'arrive pour visser
les bagues qu'on appelle. Je visse au complet, puis je dévisse un quart de tour environ. Faut pas que ce soit trop serré lorsqu'on va le mettre dans l'eau bouillante. Donc, non, je n'ai pas d'autoclave pour ceux qui s'y connaissent peut-être un petit peu plus. Par contre, une recette de sauce à spaghetti, c'est acide. Donc, il y a beaucoup de tomates dedans. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça pour la sauce à spaghetti. Mais effectivement, avoir une autoclave, ce serait un bon investissement. Donc, c'est ça. Je fais bouillir mes pots pendant environ 30 minutes. Ça permet justement de les stériliser comme il faut. Donc, ce qui est important quand on fait du canage comme ça, c'est de vérifier que les pots ont bien popé à la fin. Donc, normalement, en pesant dessus, on l'entend, on le voit. Donc, si c'est popé, si ça fait plus de bulles sur le dessus, c'est que normalement, c'est correct, ça a bien fermé. Donc ici, je fais la vérification justement pour voir si mes pots sont tous fermés correctement. Malheureusement, j'ai 2 pots qui n'ont pas popé. Donc celui-là et celui-là. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je les ai mis au réfrigérateur. Puis je vais les passer plus rapidement pour faire de la lasagne ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine vidéo.